j'étais au panéliste, et une fois de plus, surtout pour la solidarité avec le peuple Bentry de la République démocratique du Congo. C'est depuis hier qu'il y a eu un panel important de solidarité avec la RDC, et aujourd'hui, ça vient encore de se témoigner. Alors, compte tenu du temps, je voudrais juste donner une petite contribution pour certaines inquiétudes. En fait, c'est la République démocratique du Congo qui est victime de tous ces crimes tels que c'est dénoncé du jour au jour, se trouve dans un processus de réforme de son droit. Et le processus qui est important et qui rassure vers la justice pour les victimes. C'est dans ce sens qu'il y a déjà des projets de loi importants, notamment un projet de loi déjà adopté au Conseil des ministres, maintenant qui s'est tourné au Parlement. Le premier projet, c'est celui qui va créer une cour pénale spéciale sur la RDC. Et l'autre projet, c'est le projet pour l'institution des chambres mixtes spécialisées. Pourquoi ces deux projets? Ces deux projets, je pense, compte tenu du contexte de la commission des crimes en RDC, le gouvernement a pensé qu'il avait falloir répartir les compétences en matière de droit, sinon ça pose un problème. Nous avons d'un côté déjà la CPI comme une juridiction permanente et qui poursuit certains crimes à partir de 2022. Et là, le premier projet pour la Cour pénale spéciale, c'est pour donner réponse aux crimes de MAPIC et de crimes et de graves violations des droits de l'homme contenus dans le rapport MAPIC. C'est-à-dire la compétence temporelle de cette Cour va tirer de 2000 et de 1993 jusqu'à 2003. Et de l'autre côté, maintenant, c'est les chambres qui sont spécialisées. Ce sont des chambres qui seront permanentes au sein des juridictions congolaises et elles connaîtront maintenant de tous les autres crimes qui pourront continuer à être commis sur le terrain. Et voilà, là, ce sont des efforts importants et qui demandent surtout la collaboration, la coopération avec les États, la coopération avec les organisations internationales, surtout en matière de renforcement des capacités, puisque ça c'est important, la formation des magistrats par rapport aux crimes internationaux, sur la demande des enquêtes, mais également pour renforcer la capacité institutionnelle de ces juridictions. Ça demande une coopération. Mais là, il y aura des défis importants sur lesquels de réflexion continuent à être encore avancés. C'est par rapport également à la législation congolaise. Puisque la question de correcter, c'est une question qui revient sur la table. Pour que ces juridictions soient dans ma forme, ça demande le transfert de compétences. Les juridictions